Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une autre vidéo. La vidéo d'aujourd'hui parle de la destinée, de l'amour et de la féminité. Le cas pratique qu'on va prendre aujourd'hui, c'est le cas d'Esther. Esther, c'est une jeune femme dans la parole de Dieu, dans la Bible, qui a vu son histoire complètement chamboulée parce qu'elle a été choisie déjà. Elle a été choisie par le Seigneur pour pouvoir sauver le peuple d'Israël. Il était prévu qu'ils soient tous exterminés, mais par la grâce du Seigneur, elle a été prise et elle a pu changer l'histoire en fait de son peuple. Et en plus de ça, elle est devenue une reine. Et au-delà de sa mission divine, aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la personnalité d'Esther, la profondeur et qu'est-ce que nous pouvons en fait gagner en s'inspirant d'elle. Ce que j'ai pu remarquer dans l'histoire d'Esther, c'est que Esther était premièrement très respectueuse, que ce soit envers son oncle, envers les autres et envers aussi elle-même. Elle ne se laissait pas manipuler, elle ne montait pas sur ses grands chevaux. C'était quelqu'un qui respectait premièrement Mardoché, elle respectait son mari et elle respectait aussi les gens autour. Elle était vraiment aimée de tous, mais en plus de ça, elle avait vraiment ce côté vrai, ce côté sincère, ce côté humble en fait qui transcendait en fait les regards. Elle n'a en aucun cas désobéi à son oncle pendant toute son histoire et c'est ce qu'on devrait tirer de ça, c'est-à-dire toujours garder un côté respectueux peu importe la situation, forger un caractère noble, être une personne noble en toutes circonstances. La première chose qu'on peut voir dans l'histoire d'Esther, dans le côté féminité, c'est la douceur. Esther avait un caractère très doux, un caractère très patient, qui est vraiment le summum même, l'une des qualités premières en fait de la féminité. Quand on parle de féminité, on voit une douceur, on voit la sensualité, on voit le calme. Et ça, on pouvait le voir en elle. On pouvait voir vraiment quelqu'un qui est douce, qui est calme, qui est patiente. Même quand elle avait des petits problèmes avec son mari, elle pouvait vraiment garder ce côté calme-là qui la rendait encore plus belle en fait. La deuxième chose que je peux voir dans l'histoire d'Esther, c'est le côté apprêté. Elles ont pris le temps dans l'histoire d'Esther de les nettoyer, le temps de prendre soin de leur beauté, de leur toilette pendant plusieurs semaines. Donc, les gens qui disent bien comme tu es, non. La femme reste la femme en fait. Quand tu es une femme, avant même qu'on ne regarde en fait ton caractère, c'est déjà l'apparence. Donc, être soigné, être propre sur soi, peu importe si il faille que tu rentres dans le secret pour être toute propre, pour prendre soin de ta beauté, vraiment peaufiner tous les petits détails que tu trouves dérangeants, prends le temps avant maintenant de sortir pour aller rencontrer ton roi, on ne sait jamais. Esther, elle était tout le temps très attachée au Seigneur et attachée à son oncle qui pouvait en fait la guider. Je retiens deux choses de ce côté-là, c'est que à un certain moment, surtout quand tu es appelé à avoir une grande destinée, tu ne peux pas être seul. Tu ne peux pas tout faire tout seul. Tu as besoin de personnes qui vont être auprès de toi, qui vont te conseiller, qui vont te consoler quand ce sera difficile et qui vont te rappeler que le Seigneur, il est là pour pouvoir t'aider à faire les choses correctement. Donc elle, par exemple, elle avait le conseil de son oncle Mardoché, mais en plus de ça, elle avait le conseil et la parole de Dieu. Elle ne se laissait pas intimidée par autre chose. Elle ne cherchait pas ses conseils ailleurs que par son oncle ou alors par la parole du Seigneur. Donc, c'est quelque chose en fait que tu dois mettre en place. La parole du Seigneur pour toi doit être un socle important qui fasse en sorte que facilement tu puisses faire les choses sachant que voilà, ce que je fais en ce moment, c'est ma destinée. Peu importe la difficulté, je sais que je suis en alignement avec ce que le Seigneur attend de moi. Donc, je suis alors à l'abri en fait de tout ce qui pourrait être comme un inconvénient dans mon chemin.
Avant en fait de pouvoir chercher à avoir par exemple un mode de vie particulier dans un lieu particulier, il faut qu'on se rassure qu'on est assez prêt pour pouvoir être dans cet endroit-là. Donc il faut étudier d'abord l'environnement et se préparer en conséquence pour pouvoir fit in, comme on dit, pas être comme une tâche en fait dans ce lieu-là. Donc la préparation c'est très important et c'est ce que Esther a fait en préparant sa plastique. Ils ont mis en place en fait tout un système qui fait en sorte que toutes les filles puissent prendre soin de leur toilette et de leur hygiène avant d'aller voir le roi. Donc c'est en fait ça qui fait en sorte que tu puisses te dire, ok, si j'ai besoin d'atteindre un certain lieu ou si je dois aller à un lieu particulier, il faut que je me prépare en conséquence. Il faut que j'apprenne à me demander quels sont les codes, comment faire pour pouvoir être dans cet environnement-là et ne pas être comme un intrus. Il faut juste que je me prépare. La préparation, c'est très important. S'il faille retenir quelque chose de l'histoire d'Esther, c'est que premièrement, il faut forger un caractère fort, un caractère digne, c'est-à-dire être ferme, être douce, être respectueux, peu importe en fait la personne que tu as en face de toi. Garder le respect, garder la dignité, cultiver tes passions, cultiver ton bonheur seul avant maintenant d'être dans une option en fait que si aujourd'hui, demain tu puisses avoir une relation ou une élévation quelconque, que tu sois préparé, que tu aies la force nécessaire pour pouvoir en fait affronter les difficultés ou affronter les éventuelles situations que tu pourras vivre. Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Franchement, si vous n'avez pas encore regardé le film d'Esther, je vous le recommande bien évidemment. Ou alors, si vous voulez que j'approfondisse en fait un peu plus sur l'histoire, laissez-moi savoir en commentaire et on se retrouve pour les prochaines vidéos et je vous embrasse.